Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo avec Ouma Amira. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ouma Amira. Je vis en Suède depuis un peu plus de 8 ans maintenant, dans un petit village dans le nord de la Suède qui s'appelle, c'est la commune de Sollefteå. Du coup, alors, comment vous expliquer cette vidéo, je vais parler de la météo suédoise. Je vais expliquer pour que mes frères et sœurs qui ne sont pas sur le territoire ou qui sont en Afrique ou en Europe ailleurs, mais qui ont l'intention de venir s'installer ou qui rêvent venir de s'installer en Suède, pour que vous compreniez bien, il faut que ce soit clair. Alors, la météo actuellement ici en Suède, on est en hiver. On est au mois de janvier, on est en hiver. D'ailleurs, il faut que j'arrête de baver. Et en fait, pour la petite histoire, ce matin, comme d'habitude, je me suis levée, j'ai préparé les enfants, je me suis préparée et on est sorti pour aller, pour que les enfants puissent aller à l'école. Et en fait, c'est là où il y a le hic. Dès que vous ouvrez la porte, c'est comme si vous atterrissez. Comment vous expliquer au pôle Nord? Au pôle Nord avec un froid actuellement. Alors ce matin, il était vers 9h, 9h30, pendant il y a quelques minutes de cela, il était à 21 degrés. Mais il devait être moins encore, il devait être vers le 25 ce matin. Mais comment vous expliquer le ressenti, c'est qu'on ressentait, il faisait moins 30, si c'est pas plus. Et c'est la réalité. Si vous voulez vivre dans un pays tel que la Suède, si vous voulez vous installer dans un pays tel que la Suède, vous devez impérativement prendre en compte, parce qu'en fait, ça va avoir un impact psychologique et physique dans votre vie, le fait de supporter le froid. C'est pas le froid de la France ou le froid de la Belgique ou je sais pas, ou le froid des pays à côté. Ça n'a rien à voir. En fait, il faisait peut-être 21-25 degrés ce matin. Là, il fait 21 degrés, mais ce matin, il devait faire 25 degrés. Mais c'était comme si c'était moins 30 et même plus. Et j'ai même pris une photo en fait pour vous montrer. Et d'ailleurs, la miniature de cette vidéo, ça va être la photo sans maquillage, la peau complètement crispée, qui souffrait pendant que je rentrais chez moi à pied et que je revenais de l'école. Je me suis arrêtée, j'ai dit, il faut que la réalité en fait, tu dois la capturer. Et bien sûr, j'étais sans maquillage et j'avais les cils de mes yeux blancs. Vous allez voir sur la photo, sur la miniature. Je vais prendre cette photo-là et mettre en miniature pour que vous voyez de vos propres yeux que c'est la réalité. En fait, moi, sur ce compte YouTube, tout ce que j'essaye de vous transmettre, c'est premièrement ce que je vis moi-même en fait, et strictement la réalité, pour ne pas vous enduire en erreur. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie de poser ces photos parce que le visage il est pas très beau, mais on s'en fout. Comme ça vous verrez, j'avais les cils de mes yeux blancs et gelés. Je ne voyais quasiment rien, en fait, pendant que je marchais. J'essuyais mes yeux, mais ça revenait. Et il neigeait surtout pas. Il neigeait pas. C'était un froid sec qui brûle la peau. J'avais mal au visage. Et en fait, ça traversait même les gants. Le froid traversait les gants de mes mains. J'avais mal aux mains et j'avais même mal aux pieds. Alors, imaginez les enfants. Hein? Imaginez les enfants.
Alors, mon fils, il a l'habitude de sa cagoule, là, il a l'habitude de le descendre jusqu'au à ce niveau-là. Et il me dit, maman, attrape-moi la main, guide-moi. Ma fille, qui ne fait jamais ça, quasiment jamais, elle a fait ça ce matin. Alors qu'en fait, on est sorti plus tôt. L'école ici, il commence à 8h20 dans mon petit village. On est sorti avant 8h pour qu'ils puissent jouer dehors parce que les enfants voulaient jouer un peu à l'extérieur devant l'école avant de commencer leur journée d'école. Mais en fait, non. Pendant qu'on marchait, j'avais ma fille Amira avec cette main, mon fils avec l'autre main, tous les deux leur bonnet en cagoule qui descend jusque-là. Et en fait, je les guidais et j'avais mal aux mains, mal au visage. Et c'est terrible en fait. Parce que si vous ne supportez pas le froid, un froid pareil, ce n'est pas... ça va être difficile en fait. Votre vie va être très difficile. Pendant l'hiver, en fait, quand le froid est à moins 10, moins 15, moins 20, moins 21, 22, 25, moins 30, parfois, en fait, même le ressenti, comme ce matin, c'est pas la même chose. Il peut être moins 20, moins 25 et vous ressentez comme s'il faisait plus de moins 30 ou plus. Et c'est une souffrance. C'est une souffrance. Là, je suis concentrée en plus pour la vidéo. Je suis censée regarder là et pas ailleurs. Ah là là là, je me suis dit, il va falloir que tu fasses une vidéo pour dire à tes frères et sœurs, s'ils ont l'intention de venir ici, les réalités, ce n'est pas que vous ne parlez pas la langue suédoise et que vous devez vous adapter dans une nouvelle vie, une nouvelle langue, mais il y a aussi beaucoup de choses comme la météo. La météo. Et d'ailleurs, quand il neige, il fait moins froid que quand il neige pas. C'est pour ça que ce matin, il neigeait pas. Hier aussi, c'était la même chose. Il faisait très froid. Il faisait pas loin de moins 30. Et c'est une souffrance en fait, et psychologique et physique, parce que le matin, quand vous devez sortir de votre lit, vous préparer les enfants, déposer les enfants, ceux qui ont les voitures pour aller déposer les enfants, ils souffrent moins. Mais de toute façon, à un moment donné, vous devez sortir de la voiture, vous devez marcher, rentrer, ramener les enfants, revenir à la voiture. Et pour ceux qui ne conduisent pas, qui doivent aller prendre leur bus, ramener les enfants à l'école à pied, aller faire vos courses à pied, c'est une catastrophe. C'est pour ça que la météo en Suède, ça se négocie pas en fait. Vous n'aurez pas le choix que de supporter. Et des fois, j'imagine que je suis au chaud, que je suis en Afrique. Des fois, je me dis, mais pourquoi je suis encore là? Parce que c'est la vie et c'est comme ça et on n'y peut rien. On rêve la majorité des gens que j'ai rencontrés, ils rêvent d'un pays chaud, ils rêvent de rentrer en Afrique, ceux qui sont d'origine d'Afrique, d'une vie où le soleil, on a tous les jours en fait, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et en fait, on doit s'adapter à nos vies, chaque chose à son temps. Moi-même, j'en rêve, mais j'y travaille et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on y arrivera. Même mes enfants, des fois, quand en fait la vérité sort de la bouche des enfants, quand on vous dit, c'est vraiment la réalité en fait. Mes enfants me disent... maman, pourquoi parce qu'ils ont été en Afrique une fois. Il fait pas aussi froid en Afrique. J'ai dit non, il y a certains endroits où il fait un peu froid parce qu'il y a aussi l'hiver. Mais nous, on est originaire de l'Afrique de l'Est, mais il fait pas aussi froid. Et
même les enfants rêvent d'Afrique. Pour vous dire. Alors, quand il fait moins froid et que c'est le début de l'hiver et tout ça, les enfants adorent jouer sous la neige parce qu'il neige beaucoup. Mais quand la réalité de froid, comme ce matin, commence, voilà, même les enfants veulent aller au chaud. Et c'est normal. Mais bon, vu que pour l'instant, on ne peut pas y aller, ben, ils vont devoir aussi s'accrocher. Alors, c'est la réalité, c'est que je vous explique. Si vous avez l'intention de venir vivre en Suède, mes frères et sœurs, si vous êtes en Afrique ou si vous êtes en Europe, la météo, si vous ne pouvez pas supporter un froid aussi froid que moins 21, moins 25, moins 30, voilà, je vous dis, restez là où vous êtes. Voilà, faites, allez ailleurs. Vous voyez, c'est terrible, c'est terrible. Hein? J'ai même, quand je suis rentrée, je me suis espidée, je me suis pressée pour me préparer parce que voilà, le visage que vous voyez là, c'était pas ça, hein. C'était un visage qui souffrait. Malgré la tente de crème que je lui ai mis, c'était un visage qui était carrément, mais on avait l'impression qu'il a été brûlé même. Je me suis dit, non, tu vas les choquer si tu fais une vidéo avec ce visage-là. Va faire un peu de maquillage, va faire un peu de... Voilà, arrange ça hein, pour ne pas effrayer tes abonnés et les gens qui passeront par là. Et ensuite, fais cette vidéo parce que c'est vraiment un point très important à prendre en compte. Et vous voyez, j'ai même pas encore fini mon café. Je me suis d'abord préparée, ensuite j'ai préparé le café et j'avais du mal même à attendre de filmer la vidéo et de poster. Je me suis dit, tu as trop froid, tu as souffert ce matin, il faut absolument que tu boives ton café pour me reconforter. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais tu n'avais pas les gants adaptés, les chaussures adaptées. Je vous assure que j'ai les gants adaptés, les chaussures adaptées, une grosse veste qui va jusqu'à mes chevilles. Et j'ai porté, bien sûr, un t-shirt, bien sûr, une doudoune à l'intérieur, plus la grosse veste, des grosses chaussures, les gants, le bonnet, tout ça n'a rien changé en fait au froid que je ressentais. Et c'est vraiment, il va falloir, si vous venez ici, comptez aussi qu'il va falloir vous acheter des vêtements adaptés, ça a son coût, mais vous serez obligé, si vous voulez survivre, c'est pas vivre, c'est survivre. Parce que dans ce froid-là, on ne vit pas, on survit. Et surtout, voilà, mentalement aussi. Hein. Mentalement, vous devez vous dire, tant pis, j'ai mes activités à faire, je vais sortir dans ce froid, que votre le visage soit gelé complètement, que vos cils soient complètement gelés aussi, parce que quand il ne neige pas, c'est le froid en fait qui fait que en fait, tout est blanc en fait, et vous avez du mal à ouvrir les yeux. Voilà, alors enfin... J'avais hâte de vous expliquer ça parce que je ne voulais pas que, voilà, la Suède, oui, c'est beau, c'est un beau pays, mais il y a certaines réalités, comme beaucoup de pays, comme d'ailleurs dans nos pays africains, qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Il ne faut pas fantasmer sur la vie en Suède. Il y a une réalité que vous ne pourrez pas y échapper, comme la météo qui est, voilà,
il faut en rire, hein, parce que sinon, c'est une souffrance, mais il faut en rire. Voilà, voilà. Et c'est tout ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Et dans les prochaines vidéos, je vais essayer de décortiquer toute l'expérience que j'ai en Suède, c'est que je peux essayer de vous transmettre comme message pour vous prévenir de la réalité qui est le fait de vivre en Suède et tout ce que je sais personnellement, que ce soit, voilà, j'ai envie de partager sur ma chaîne YouTube, ma vie en Suède et en tant que personne, c'est que j'ai appris, on va dire, de la vie, ce que les leçons de la vie m'ont appris et tout ce que je peux partager, voilà, c'est l'essentiel et l'intention en fait que j'ai en tant que, je peux dire, hein, créatrice de contenu et surtout cette année, en fait, 2026, va être une année clé. Là, ça fait 2 semaines que je n'ai pas posté et ça, c'est une grave erreur parce que, voilà, entre le froid et les difficultés de la vie qui fait que vous n'êtes pas motivé. Ici, aujourd'hui, il y a un petit soleil, là, je le vois, mais il fait gris très souvent, en fait, quand le matin, vous vous réveillez, il fait gris, il fait sombre. Vers 13h, 14h, il fait déjà sombre. Des fois, le matin, il fait nuit. Quand vous rentrez, il fait nuit. Quand vous sortez, il fait nuit. Et en fait, mentalement, et physiquement, en fait, ça prend un coup. Le moral aussi. Mais on essaie de s'adapter, de faire ce qu'on peut, comme prendre des vitamines, faire du sport. Personnellement, je fais un peu de yoga, même si je ne suis pas, je ne le fais pas tous les jours parce qu'il y a des jours où je me réveille un peu plus tard et 6 heures pour moi en fait, 6 heures du matin, c'est déjà il est trop tard parce que c'est l'heure où mes enfants se réveillent. Alors si je me réveille pas à 4 heures ou à 5 heures du matin, c'est ce que j'essaye de faire le plus, c'est mort. Je ne peux plus faire mon petit sport, je ne peux plus voilà, lire un peu et essayer de m'organiser du mieux que possible. Voilà, comme ce matin, ça a été, voilà, le froid fait que on s'accroche au lit. Il y a des matins où c'est plus facile, où je saute du lit, et il y a des matins où on est moins motivé parce que on veut, voilà, on veut pas sortir dans le froid. Même à l'intérieur de la maison, ici c'est un appartement en fait, et l'appartement, il y a en fait il y a les chaudières, comment on appelle ça, les chauffages, pas les chaudières, le chauffage, mais le chauffage en fait il fait quand même aussi froid. Vous sentez en fait un froid quand vous êtes à la maison, mais c'est un froid plus délicat. Voilà, vous vous habillez comme vous mettez des pulls, les chaussettes en fait ils ne vous quittent plus. En tout cas moi, mes chaussettes, même à la maison, je reste en chaussettes et je mets toujours un petit pull où je mets comment on appelle ça, le sortie de bain, là, comme on appelle ça, quand je suis à la maison, je mets ça. En tout cas, vous ne pouvez pas rester, même à l'intérieur, sans chaussettes, sans pull, etc., etc. Du coup, tout ça pour vous expliquer que c'est très difficile de vivre en Suède et de ne pas voilà, de ne pas en fait s'adapter au froid. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 8 ans, et je ne suis toujours pas adaptée. On ne s'adapte pas. On le supporte, et on le supporte, voilà, tant bien que mal. Alors, je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos, et comme j'ai expliqué, cette année en fait, il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps
qui est toujours sur ma table de chevet. Et c'est un livre que j'ai depuis quelques années. Je l'ai ressorti le mois dernier, en décembre. Et en fait, c'est un livre que j'apprends beaucoup en fait. Plus le temps passe et plus je comprends. D'ailleurs, je vous conseille, si vous lisez des livres, ressortez les anciens livres et relisez-les. Parce que il y a des choses qui vous ont échappé à la première lecture et que vous comprendrez en le lisant une deuxième fois ou une troisième fois. Du coup, ce livre en fait parle de qu'il faut travailler en fait. Et qu'il faut travailler beaucoup plus en fait sur nos projets, sur ce qu'on a envie de faire et en fait de ne pas minimiser en fait. Par exemple, qu'il faut faire 10 fois plus en fait. Si vous devez travailler sur quelque chose, comme sur votre vie personnelle, sur votre travail, sur le fait d'entreprendre, en fait, il faut mettre 10 fois plus d'engagement, 10 fois plus d'action, 10 fois plus d'efforts, etc., etc. Et du coup, en 2026, j'avais pris en fait cette décision que je ferai tout ce qui est de mon pouvoir et tout ce que je peux ou tout ce que je ne peux pas même. Mais il faut absolument que je fasse que ma chaîne, cette chaîne YouTube, devienne une chaîne, on va dire, bien. Une chaîne qui a plus plus de vidéos, qui apporte de la valeur et surtout que cette chaîne devienne une chaîne qui peut m'aider, aider les autres, c'est m'aider, c'est ça aussi. Aider les autres, c'est m'aider. Alors, je ferai plus de vidéos et je ferai plus d'efforts pour sortir plus de vidéos cette année et les années à venir, je l'espère. Et surtout, faire tout ce que je peux en fait pour être, on va dire, aligné sur cette nouvelle voie, sur cette nouvelle vie que je veux en fait aborder, parce que je me suis rendu compte qu'en fait YouTube, ce n'est pas que faire des vidéos, en fait ça peut changer des vies. Quand je regarde que j'essaye de m'inspirer des autres youtubeurs ou les gens qui font de la création de contenu, quand je vois que ça a changé des vies et que je veux changer de vie aussi positivement, alors que je suis ici en Suède, je vis dans un petit village, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. D'ailleurs, la prochaine vidéo parlera de ça. Ça parlera du travail et des opportunités de travail en Suède. En fait, le fait de travailler sur Internet, parce que à partir de cette année-là, en fait, à partir de ce mois-ci, YouTube, en fait, ce ne sera pas que YouTube pour moi. Ça va être une opportunité qui va améliorer, changer ma vie positivement et celle de ma famille, celle de mes enfants, en fait. Du coup, il n'est plus question que je ne fasse que des vidéos, en fait, juste pour faire des vidéos, mais je vais agrandir, en fait, c'est mon souhait. Et d'ailleurs, vous allez m'aider, cette chaîne YouTube, et en fait, dans le but de vivre de cette chaîne. Parce que, en fait, c'est une longue histoire, mais ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà, voilà. Alors, les amis, si cette vidéo vous a plu, si vous voulez aider votre sœur à aller de l'avant et à concrétiser cette vision, cette nouvelle vision que j'ai de l'avenir et que YouTube va me permettre d'évoluer, surtout d'être libre financièrement en fait. Je crois réellement que YouTube va me permettre d'être libre financièrement. Et une fois que je serai libre financièrement, ben, en fait, je serai peut-être au soleil grâce à vous. Alors, pour m'aider, abonnez-vous, likez, commentez
Et si vous avez des questions, écrivez-moi dans le commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Et d'ailleurs, si je peux faire aussi des vidéos selon les questions que vous allez me poser, j'en ferai des vidéos aussi. Comme ça, je répondrai, on va dire, je reprendrai plus dans une vidéo que dans un message. Du coup, ça aidera plus de monde. Et surtout, si vous voulez aller quelque part comme venir vivre en Suède, ou si vous projetez vivre en Suède un jour, ou dans un pays froid comme le Canada, il va falloir vous préparer mentalement, parce que ça va avoir un impact mental et physique dans votre vie. Voilà, voilà. Alors, je me suis un peu éparpillée. J'ai même mon café qui a refroidi. Je vous dis à très bientôt et j'espère que je vous ai aidé d'une quelconque façon. Voilà. Uma Amira. À la prochaine vidéo. Salut les amis.